Bonjour les divines, bienvenue dans ce live. Je vais vous parler des énergies de chacun des œufs. Dimanche lors du live, en fait, on a abordé ce sujet, mais j'ai pas eu le temps de développer. Et donc j'ai une divine qui m'a posé la question. Donc je vais le faire dans cette vidéo. Au moins, j'espère que ce sera plus clair et vous pourrez mieux choisir votre œuf en fonction de ce que vous avez envie de vivre. Donc on était en live et il y avait une divine qui disait « Ah oui, moi j'ai porté le quartz hématoïde rouge et en fait j'ai eu vachement la pêche, j'ai pas réussi à dormir, etc. Je l'avais mis pour la nuit et blablabla et blablabla. » Et donc effectivement, le quartz hématoïde rouge, en fait c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il est hyper pétant, il a beaucoup d'énergie. Si vous êtes sensible aux pierres, vous allez voir en fait que cet œuf, il a énormément d'énergie. Et donc forcément, si vous avez envie de passer une nuit calme et agréable, c'est surtout pas celui-ci qu'il faut utiliser. Il faut vraiment utiliser un autre œuf. En revanche, si vous cherchez plus d'énergie, effectivement, cet œuf, il va vraiment être top. Si vous sentez un peu que vous êtes fatigué, vous savez, un peu le côté fatigue chronique, ou si vous n'avez pas la pêche, etc., et que vous cherchez quelque chose pour vous booster, effectivement, cet œuf, il peut vraiment vous apporter ce boost, puisque c'est vraiment l'œuf de l'énergie vitale. Après, il y a d'autres œufs. Hein. Donc, tous les œufs, vous savez, en général, qui ont un côté très rouge. On a aussi les jaunes qui peuvent aussi être assez vous booster. Mais par exemple, on a celui-ci, le jaspe rouge. Le jaspe rouge, il est aussi très énergétique. Et puis, la cornaline aussi, qui est très belle et qui va vous donner vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer votre journée, pour pouvoir vous donner envie d'aller de l'avant. En fait, c'est des pierres qui vous donnent aussi d'aller de l'avant, d'entreprendre. On est dans les chakras qui sont bas, donc les chakras qui sont bas, c'est aussi la matière. Donc c'est si j'ai envie de créer quelque chose, si j'ai envie de faire quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment des œufs qui vont vous aider à faire. Voilà pour ces œufs-là. Donc déjà, essayez, si vous avez envie de vous calmer, de surtout pas aller vers des œufs qui sont plutôt de couleur orange, rouge, jaune. Vraiment à éviter. Par contre, si vous cherchez du dynamisme, si par contre vous avez envie de faire des choses, etc., d'avancer, c'est des œufs qui sont parfaits, en fait, qui sont très très bien pour ça. Ensuite, il y a les œufs, on pourrait aller vers du bleu, et là, tout dépend de qui vous êtes, et je vais vous expliquer pourquoi. Le bleu, c'est souvent en lien avec l'intellect, ou le relationnel, ou le dialogue intérieur. Donc si vous êtes une femme qui a l'habitude de mouliner dans sa tête régulièrement, etc., qui n'arrive pas à arrêter le petit vélo, moi je vous conseille d'éviter en fait les pierres qui sont plutôt bleues. Moi ça me réussit plutôt bien, mais effectivement le bleu peut aussi entraîner encore plus de je réfléchis, je remue, etc. Donc là par exemple ici on a l'aventurine bleue. L'aventurine bleue elle est magnifique si vous avez envie d'avoir un dialogue entre vous et vous. Ou si vous voulez avoir plus d'informations, des énergies subtiles, etc. Pareil pour l'agate bleue, c'est vraiment une très belle pierre pour les relations, pour savoir bien se parler, pour prendre soin de soi, mais vraiment dans la manière de je réfléchis, la manière dont je réfléchis. Donc c'est des œufs qui peuvent vous perturber si vous avez l'habitude de réfléchir. Par exemple, là je le vois, le jaspe acajou, c'est un peu le même style. Le jaspe acajou, c'est celui qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Donc c'est possible qu'il vienne vous amener des questions. Et donc si vous avez envie de dormir, c'est pas la bonne pierre. Si vous avez envie de débrancher le cerveau, c'est pas non plus la bonne pierre. Après, c'est très personnel. C'est hyper important aussi d'aller explorer ce qui est bon pour vous et comment ça marche pour vous. Là, je vous donne les grandes lignes. Mais voilà, par exemple, moi, les bleus, en fait, me font vraiment du bien. Ça calme. Mon intérieur, hein, parce que le bleu c'est aussi pas mal la paix intérieure, il y a pas mal de choses autour de la paix intérieure, mais pour celles qui ont l'habitude de beaucoup cogiter, ça peut réveiller justement des questions. Alors Bérangère, et quand on est nerveuse parce que fatiguée, eh bien j'y viens, donc c'est la dernière catégorie, je vous ai mis ça en 3 catégories, donc en gros plutôt donc jaune, orangé, rouge, c'est vraiment de la vitalité à fond. Le bleu, c'est plus de la communication avec soi-même. Donc ça peut aussi apporter beaucoup de paix, mais ça c'est vraiment en fonction de vous. Si vous avez l'habitude de cogiter, c'est pas forcément les bonnes pierres. Et ensuite, la 3e catégorie, c'est plus vraiment des pierres qui sont vraiment très douces. Et vous le voyez de base quand vous les prenez.
quand vous les prenez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de douceur. Donc je dirais plutôt d'aller vers des pierres qui touchent au niveau du cœur. Donc par exemple, quand tu es nerveuse et fatiguée, parce que tu es fatiguée, tu viens plutôt en fait venir ouvrir ton chakra du cœur, tu viens poser en fait de l'amour sur toi-même. Et ça te fait du bien. Donc les deux pierres qui sont vraiment liées au chakra du cœur, ce sont ces deux-là, l'aventurine verte et le quartz rose. Ça, ce sont vraiment des pierres très très douces qui vont vraiment venir vous apaiser, vraiment vous sentir en amour, en paix avec vous-même, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux pierres, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et je sais que si vous les utilisez de cette manière-là, je sais que ça va fonctionner. Ensuite, par exemple, on a celle-ci, je ne sais pas si elle vous parle, on a la merlinite, elle est vraiment très belle, c'est la pierre quand même du lâcher-prise. Donc pareil, ça permet de relâcher les tensions, mais relâcher aussi le mental, de relâcher tout ce qu'on a dans la tête, plutôt que de venir peut-être l'activer comme on a vu avec les pierres bleues. Donc la merlinite, elle est aussi sympa pour le lâcher-prise. On peut aussi avoir des pierres, par exemple, comme la lépidolite, qui vont venir mettre de la paix intérieure. Et voilà, l'améthyste, par exemple, aussi. L'améthyste, elle peut être sympa pour apporter cette paix intérieure. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, bien sûr, chaque pierre est différente. Chaque pierre va vous apporter ses bienfaits. Chaque personne aussi est différente. Et on est aussi différente en fonction des moments. Il y a de nombreuses fois où on se sent bien avec cette pierre-là. Et puis, en fait, de l'utiliser, on s'aperçoit qu'on est un peu moins bien. Donc voilà, donc c'est aussi en échangeante nous-mêmes. Regardez aussi au niveau de vos cycles, etc. Vous n'allez pas aimer les mêmes pierres, vous n'allez pas prendre les mêmes pierres en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle, de là où vous en êtes dans votre vie, de là où vous en êtes par rapport à ce que la vie vous propose. Donc vraiment, c'est de l'expérimentation. Moi, je vous donne les infos et ensuite, je vous invite vraiment à explorer pour vous ce qui est bon. Voilà. J'espère avoir en tout cas répondu à la question qui m'était posée dans le live et que j'avais pas pu développer vraiment. Et puis n'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager cette vidéo si ça parle pour vous. Bérangère, tu nous dis ah oui, l'épidolite me convient bien dans ces cas-là, colère et déprime. Voilà. Donc ça veut dire qu'à mon avis, toutes les pierres qui sont plutôt de couleur violette peuvent vraiment bien te convenir. C'est top, donc c'est bien, ça peut aussi donner des infos pour les autres femmes. Merci pour le partage. Voilà, je vous souhaite une belle journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous pensez que c'est du contenu de qualité. Je vous dis à très bientôt.